Aujourd'hui c'est le deuxième jour donc, du training camp. Ouais. Donc aujourd'hui c'est préparation physique, 8 h du matin. Exactement. Qu'est-ce que vous avez concocté avec Rémi Physio? Du coup, vu que cette année c'est Rémi qui prend en charge le camp et que moi je suis venu juste pour voir un petit peu ce qu'il allait proposer, Rémi va proposer aux gars un petit circuit, d'accord, un ensemble d'exercices qui va leur permettre de voir des patterns de mouvement assez simples. D'accord, c'est des amateurs, donc il y en a qui ne s'entraînent pas 2 fois par jour comme les pros. Donc ils vont découvrir certaines choses, certaines notions peut-être un petit peu différentes. Et moi je vais essayer de l'appuyer et les conseiller en soutenant Rémi sur ces sessions. Les amis, on m'écoute? Vous allez être 2, d'accord? On va faire un départ toutes les minutes. Every minute, on va partir pour 10 répétitions de kettlebell swing. Le numéro 1 démarre à chaque départ de minutes. Dès que j'ai terminé mes 10 répétitions, le numéro 2 prend le relais. Petit rappel pour kettlebell swing, normalement c'est pas nouveau pour vous. Sur le setup, je vais réaliser de cette façon-là. J'ai le kettlebell entre les pieds, je fais un pas en arrière. Le kettlebell forme un triangle avec mes pieds. Je vais réaliser le hinge. Le hinge, c'est quoi? Hip hinge, c'est la capacité à faire ici une flexion de hanche sans flexion au niveau du rachis lombaire. C'est super important, c'est ce qu'on va retrouver sur le deadlift juste après. Là, je vais chercher mon kettlebell et je vais chercher ici à le tordre. Activer mes lats, ici, mes grands dorsaux. Ensuite, je vais envoyer le kettlebell dans le deuxième triangle qui se situe ici, entre mes genoux et mon pubis. Ça, c'est un tip que je ne vais pas leur donner parce que ça demande un peu plus de bouteille, mais si tu es déjà à l'aise avec le swing, tu peux ici chercher avec tes lats de venir envoyer le kettlebell en arrière. Comme ça, tu majores la composante excentrique du mouvement. Chose que tu vas pouvoir faire avec un élastique là, toi aussi, tu es à l'aise. D'accord? Eh, les Français, vous leur expliquez s'il y a des choses qu'ils n'ont pas compris et vice-versa. Bon, la physique, t'as l'habitude toi hein? Quotidien. Là comment ça se passe aujourd'hui, ça va? Ça va. C'est un petit peu dur, mais ça va. 50 secondes. J'espère qu'ils ont l'habitude, sinon ils vont avoir ces courbatures de bâtard demain. En plus on enchaîne. C'est stylé. Ouais. Donc là on peut voir que Rémi, franchement, on peut clairement dire que en termes de préparation physique, il est peut-être, je dirais peut-être pas le meilleur parce que je sais pas, mais en tout cas c'est vraiment dans les meilleurs. Il est incroyable. Techniquement, c'est du très très haut niveau. Je ne suis pas un gros spécialiste des prépas physiques, mais là on peut voir que vraiment on a affaire à quelqu'un qui maîtrise parfaitement son sujet. C'est très scientifique en fait quand il parle. Pour moi c'est un plaisir, je suis émerveillé de le voir travailler, c'est magnifique, rien à dire. Alors hier on a pu observer des amateurs s'entraîner, tu as pu observer les petits s'entraîner. Aujourd'hui, ce soir il y aura grappling à 19 h. Donc toi comment tu vois les gars et surtout qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas regarder cette année, puisque l'année dernière il y a eu les amateurs à la première édition qui ont ouvert les portes. Du coup cette année ils sont attendus au cours, retourner encore plus. Donc toi comment tu la vois cette saison-là? Bah justement pour reprendre un petit peu tes propos, on a pu voir que cette année les gars sont arrivés direct dans le dur, ils se sont mis dans le dur tout de suite. Hier la boxe c'était du très très haut niveau d'intensité. On voit qu'il y a vraiment quelque chose à gagner, ils se mettent tout de suite en compétition. C'était vraiment très très beau à regarder pour moi. Ce soir, c'est un tout autre domaine. Le sol, ça va être plus technique. Donc on a hâte d'y être. On ira à l'INSEP bulgare ce soir. Donc voilà, grosse séance de grappe qui nous attend. De deltoïde masse, ok? Le kettlebell sur la masse des deltoïdes. C'est super important. Je fais pas ça. Ok? J'exagère un peu, mais c'est souvent ça que je vois. C'est pas un haltère, ça s'utilise pas comme un haltère, d'accord? Le poignet, c'est bien dans l'axe. Ça repose passivement sur la masse des deltoïdes. Je serre les abdominaux, je serre mes fessiers. Je crée de la tension, je pousse verticalement, biceps à l'oreille, et je redescends de la même façon. Comment ça se passe avec les pros? Très bien, on a un groupe bulgare, français, donc c'est super intéressant. Les mecs bossent bien, gros groupe, studieux, les niveaux de compétences sont intéressants. Du coup on se challenge là sur les intensités, sur les volumes d'entraînement. Ce qui est pas mal, c'est l'été, pour la plupart on est à distance des combats, donc ça laisse la place à des phases de développement intéressantes en préparation physique pour nos gars là. Il ne fait pas d'hyper extension. Là
Regarde les abdominaux engagés. Good job. Ok, second one. Allez, ready? 3, 2, 1, go. Allez. C'est parti. Enchaîne. Allez. Short, let's go. Allez. Go! Allez! Encore! 3 secondes, Charles! Chill! Magnifique, stop! Magnifique, Charles! Encore! Time! Bravo les gars. Come on! Ok les gars, merci beaucoup. Thank you everybody. J'espère que ça vous a plu. On s'entraîne tous 2 fois par jour, ok? You train 2 times a day, so eat clean, eat often, sleep a lot, and see you tonight at 7 for grappling session, ok? Merci beaucoup, thank you. Merci à Nabil. Ok, Cataline. Aujourd'hui, c'était la préparation physique pour le 2e jour du camp. Comment ça se passe? Comment tu te sens pour l'instant? Écoute, franchement, c'est cool. C'est dur, c'est normal, mais c'est pour ça qu'on est là. Un peu de courbature depuis hier, mais ça a été, c'est cool. Ça motive d'être tous là. Grosse équipe, qu'elle est meilleure, tu vois. Donc ça donne grave la force, ça donne la motivation. Now you are a professional fighter. You are with the Gampeche in the BTT. What's For the you, it's feeling? a big opportunity. Yes, man, it's a big opportunity. You know, I'm only 18 years old, so it's good, man. I have only 17. I'm in a big team, you know. Guillaume is a big agent, a good guy, you know. So it's amazing to be here. Obrigado. Obrigado. Alors Amine, on va où là? Bah écoute, on va à Lonsdal Gym. Voilà, petit entraînement avec les Bulgares qui ont souhaité notre présence pour leur préparation d'un combat. Donc ça tombe bien, je combats aussi bientôt, donc on va faire une pierre de coups quoi. Lier l'utile à l'agréable comme on dit. Parle-moi un petit peu de Ahmed Amir. Donc lui c'est l'adversaire que je dois affronter le 25 septembre. Donc c'est officiel. Ouais, c'est officiel, bien sûr, c'est officiel. Et puis on devait se combattre déjà au Brave précédent. Ouais. Du coup j'ai eu un remplaçant parce que Ahmed Amir il s'est blessé, tu vois. Donc là comme tu peux voir, on est en train de faire une grande démarche en pleine rue. Tac. Et puis il s'est blessé. Du coup 2 semaines avant, je crois en fait, on a la nouvelle qu'il est blessé. Moi je m'étais déjà blessé 2 semaines et demie avant le camp. Donc on a choisi de maintenir quand même le combat et du coup on apprend la nouvelle comme quoi il est blessé. On a un remplaçant quand même. On fait le combat, je gagne et puis le clown Ahmed, il vient dans la cage, il fait son petit cinéma quoi, devant la cage, genre Amine je vais te combattre et tout. Alors qu'il était censé être blessé, tu vois. Donc bref, voilà. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Ouais, exactement. Mais bon, on reste focus, hein, c'est pas grave, on reste focus. Et puis voilà, on reste toujours déterminé sur cette confrontation qui va avoir lieu. Mais ça va être sale, hein. ça va être sale. Et sinon la Bulgarie, ça y est, c'est la 3e fois que tu viens aussi. Ouais. T'es jamais venu avant, non, avant les camps? Si, avant les camps, j'étais venu une fois chez Guillaume Pelletier aussi. Ah ok, Ouais, c'est la 4e c'est fois alors. ma 4e fois en Bulgarie. Donc là on commence à connaître bien le truc quoi, tu vois. Ouais. On utilise quand même Waze, tu vois, on prend toujours les dodanes, regarde les dodanes. Ah bah là, Les dodanes on en les prend à balle. là ceux qui regardent la vidéo, ils ont capté. Et puis non mais sinon ouais, c'est super cool, c'est un bon pays, c'est pas mal, on s'y retrouve bien avec l'équipe quoi. Bah écoute, on rendez-vous tout de suite pour Lonsdal Boxing. Lonsdal.
C'est bon, tu peux me dire. Aujourd'hui, on va faire pas mal de thèmes, de thématiques de MMA. On prépare, il y a Georgie et Givko qui vont combattre. Donc c'est deux Bulgares avec qui on s'entraîne régulièrement. Donc on va les aider à préparer leur prochain combat. Il y a Amine qui va combattre aussi bientôt. Donc on va également l'aider à préparer son fight. Peut-être Yann également. Donc voilà, l'avantage avec un mec comme Yann, c'est que c'est un combattant qui est complet. Donc peu importe les thématiques qu'on bosse, ça va être positif pour lui. Donc voilà ce qu'on va faire, les thématiques type Daniel War. Bon, retour à la salle. Ouais. Alors tout à l'heure on était dans la voiture. Ouais. Maintenant c'est bon, on y est. Voilà. Donc là c'est quoi la thématique du coup? Bah écoute, aujourd'hui c'est Benoît qui va diriger l'entraînement sur un thème plutôt technique en fait. Voilà, donc moi je prépare mon prochain combat et on a des Bulgares qui préparent leur combat aussi. Donc on va essayer de travailler sur une thématique intéressante. Eux c'est plutôt des lutteurs, donc comme le style de mon prochain adversaire. Donc ça va m'aider, ça va être pas mal. Attention en fait. Notre contrat.
we will do. Here in the middle of the cage, I show with Ami. 45 seconds, close guard. The guy in close guard, he doesn't want to lose position. He wants to stand up. He wants to keep there. This guy wants to stand up, okay, good. But you are winning. So you don't work too much. You stay here, look here, here. Позиционна игра, това, което трябва да всеки долу гледа да стане. He tries to get up or to switch. Долу се опитва да стане или да свипне.
Là, j'ai filmé le sparring d'hier en anglais. Avec, là, c'est avec la vidéo avec Morgan. Et du coup, je montre les belles phases qu'il a eues en déplacement. C'est bien envoyé avec Morgan. Oui, ça va, c'était bien. Maintenant, on regarde tous les détails en fait. Comment ne plus refaire les mêmes erreurs et comment couper les angles pour revenir sur un autre. Voilà, pour revenir sur autre chose juste après. En fait. Et là, c'est quoi? C'est la regen là? Là, c'est la regen. Oh, ouais, frérot. Ouais, non, c'est pas grave. On traîne pas avec Rémi Physio, non? Adam. Ouais. Bah écoute, j'ai envie de te dire pour toi, ça fait plaisir, parce que l'année dernière, tu étais ici en tant qu'amateur pour décrocher le contrat. C'est ça. Cette année, tu es un professionnel signé chez Guillaume Pelletier de la BTP. Exactement. Donc c'est quoi la sensation? Je pense que là, cette année, tu es en détente hein, quand même. Je suis pas vraiment en détente parce qu'il faut quand même prouver qu'on n'est pas là pour rien, qu'on n'a pas été sélectionné pour rien. Cette année, il y a beaucoup de niveaux chez les amateurs, donc il faut leur montrer aussi que pour être professionnel, il faut vraiment être sérieux, arriver à l'heure. C'est pas vraiment que être bon à l'entraînement, c'est tout ce qui va avec. Bien écouter les conseils des coachs, bien écouter Guillaume. Et voilà, c'est un tout. Ce matin, on a fait une très très bonne prépa grâce à Rémi. C'était intense, c'était ce qu'il nous fallait. Et là, ce soir, après un beau repos cet après-midi, du grappling, ONSA, c'est un peu l'INSEP bulgare. De très bons coachs, donc on va tout donner ce soir. Et juste pour rappel, pour terminer, toi, tu fais partie de la bonne école. C'est ça, la bonne école. Montpellier, salut Lies, Amine, Houssine et toute l'équipe, on est là. Yanis en amateur et Hugo qui font le taf. Et voilà, c'est parfait. Hein. T'as des vues un petit peu sur tes gars? Ouais, je les ai pas encore tous repérés, mais je les regarde. Je veille au grain. Je vais Morgan.
Il y a du niveau là ce soir. Ouais, ça tombe bien, c'est cool. Il fait chaud, du coup ça glisse à la mort. En plus, on s'est mis torse nu parce qu'on est des tricheurs. Du coup, c'est cool. Là, j'ai vu, t'as souri beaucoup de gens. Ouais. T'as tourné avec un petit blond, là, Ethan, il a 16 ans, il est pas mal. Ouais, il est super fort. Il est fort, hein. Son âge, dans 2-3 ans. Alors, Benoît, là, il y avait du bon niveau aujourd'hui. Là, je viens de voir que tu viens de faire un petit sparring avec je pense que c'était un Bulgare. C'est bien envoyé? Oui, parce que c'était un Bulgare qui fait partie de l'équipe de lutte de Bulgarie. Donc c'est bien parce que ça permet de travailler beaucoup les transitions sol-lutte. Donc quand tu essayes de renverser, que tu te relèves, tu attaques un single-double, lui pareil. Donc là-dessus c'est assez intéressant. C'est vrai que c'est assez intéressant. Comment tu les sens les amateurs cette année par rapport à ils sont bien, il y a des amateurs qui sont intéressants. Techniquement c'est plus élevé que l'année dernière dans l'ensemble. Je pense que le MMA en France se développe et que les amateurs vont être de plus en plus complets. Et que la seule chose qui va leur manquer, ça va être de l'expérience et d'être dur au mal. Ça vient avec l'expérience, les combats, le temps. Donc non, je trouve le niveau intéressant. Alors Omar, comment ça se passe aujourd'hui, comment tu sens l'entraînement? Toi t'es un 93 kg, t'es à 4-0 si je dis pas de bêtises, t'as une ascension fulgurante, dans les 93 kg t'es super coté en France, on va pas se mentir. Comment tu te sens en Bulgarie là? Ça se passe bien, après il n'y a pas beaucoup de lourds quand même aujourd'hui, mais il y a de quoi faire avec les Biélorusses et les Bulgares. Sinon la préparation se passe bien.
Et puis on est là pour apprendre, donc même si les mecs sont plus légers, on apprend et puis c'est de m'adapter aussi à leur vitesse, à leur explosivité. Donc il y a de quoi faire. Et comment tu vois les amateurs? Ça va, ils sont volontaires, ils ont un bon petit niveau? J'ai pas pu bien regarder là, j'ai fait un round d'arrêt. Je vois qu'il y a pas mal de niveaux. Et puis même s'il y en a qui n'ont pas trop de niveau, l'intention y est, donc c'est cool. Et là, je sais qu'il y a une petite nouvelle qui se prépare, une petite signature, un nouvel regard. On attend d'en savoir un peu plus, mais est-ce que tu peux m'en toucher des mots ou pas? Il y a une bonne nouvelle qui s'annonce, on se prépare pour. Merci à Guillaume d'avoir fait le taf pour moi. Et puis je vais le laisser en parler parce que bon, on ne sait jamais. Séance magnifique, séance incroyable. On voit vraiment que maintenant la nouvelle génération de combattants arrive direct dans le MMA, sans background en fait, sans venir du striking ou quoi que ce soit. Les gars sont directement prêts. On n'a vu aucun fighter ce soir avec un niveau très amateur. C'était vraiment du lourd et je suis très fier de mes amateurs. Quant aux professionnels, comme toujours, ils ont accompagné les amateurs. Ils les ont aidés, ils ont montré des choses. C'est vraiment une super ambiance et j'en suis très fier. Et comme tu l'as dit aujourd'hui, les jeunes combattants qui commencent directement dans le MMA, ça veut dire qu'il y a vraiment une évolution dans le MMA aujourd'hui en France? Oui, tout à fait, bien sûr. À l'époque, en fait, les combattants venaient avec une spécialité, sauf qu'aujourd'hui, les combattants viennent directement en commençant par le MMA. Et ça peut se ressentir parce que les mêmes gars que j'ai vus très énervés hier en striking, en boxe, étaient ce soir au niveau totalement. Donc c'est très complet dans tous les domaines. Et au niveau du training camp, donc de la BTT, aujourd'hui la BTT est assez populaire, même très populaire. On peut voir des mecs comme Morgan Charrière qui sont très connus, des mecs comme Aminaou, Benoît Sinoni. Pourtant aujourd'hui c'est vrai qu'il doit recevoir beaucoup de messages, il doit recevoir beaucoup de personnes qui doivent te contacter, quoi. Donc comment tu gères tout ça? À l'époque, en fait, la BTT, on a commencé très modestement. C'était un petit management français qui est devenu européen et aujourd'hui mondial. On peut voir des combattants qui sont venus des 4 coins du monde, des combattants qui ont fait 3000 km pour venir en voiture, des Moldaves. J'en suis sincèrement extrêmement fier. J'ai même parfois du mal à réaliser l'ampleur que ça a pris. Donc merci à tous, encore une fois. Je suis très touché et pourvu que ça dure. Allez, ça marche demain kickboxing alors. Demain kickboxing. Attention, là ça va être sympa.